pour une toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui, ça sera une vidéo assez particulière où en fait, ça sera une story time tout simplement. Je tente des choses sur la chaîne. Je vous en avais déjà un peu parlé il y a quelques temps, je ne l'avais pas encore faite. Là, je me suis dit que c'était vraiment l'occasion. Je vais vous parler aujourd'hui d'un achat que j'ai pu faire, que vous voyez juste à côté de moi, qui est en fait le buste de Godzilla de chez Prime Studio. C'est une petite histoire que je vais vous raconter parce que il y a eu beaucoup de rebondissements du moment où j'ai décidé de claquer 1800 € dans un buste jusqu'au moment de la réception, du montage. Il y a beaucoup de petites anecdotes et je vais vous raconter ça aujourd'hui. Donc ça sera une vidéo vraiment chill à écouter, très honnêtement. Donc ça a commencé comment? Je me suis dit, je veux investir dans une pièce, une masterpiece, on pourrait dire, un buste, une statue, quelque chose de ce genre-là, en rapport avec le cinéma. Puisque là, vous ne le voyez pas, mais on est dans ma pièce ciné, que je vous avais fait la présentation. Je me suis dit, qu'est-ce que je voudrais? Qu'est-ce qui m'intéresse? Qu'est-ce qui me fait vibrer? Et je me suis dit, Godzilla, c'est quand même quelque chose. Honnêtement, j'ai adoré les 3 films, donc le 1, le 2 et le Versus Kong, qui sont pour moi vraiment des très bons films, les 3. Et je me suis penché justement sur ce buste, qui est assez imposant, qui est très gros, qui est très cher. 1800 € pour moi, c'est une somme énorme. Je pense que pour n'importe qui d'ailleurs. Et je me suis dit, ben voilà, je vais commencer à regarder. Alors, évidemment, sur un produit comme ça, on a une date de livraison qui est loin de la date d'annonce. On est aux alentours de 2 ans après. Moi, c'était une période où le buste allait sortir d'ici 2 mois à peu près. Donc j'étais sur la fin des précos, etc. Donc j'ai quand même regardé sur pas mal de sites, des sites un peu fiables évidemment, puisque 1800 €, on donne pas ça comme ça à n'importe qui, n'importe comment, et encore moins en une fois. Donc ça aussi c'est un point. Là, sur un buste comme ça, normalement on peut donner au fur et à mesure 200 balles par mois, etc. Et tout le temps de la préco, et comme ça on sent beaucoup moins. Moi il me restait 2 mois. Donc comment ça s'est passé? J'ai regardé plusieurs sites, dont Derive Store, qui est aussi un très bon site que j'avais déjà commandé et que je fais vraiment confiance. Sold out. Je regarde un autre site qui est aussi très connu, je crois que c'était Figurine Collector. J'en ai regardé plusieurs, très honnêtement, qui avaient toujours des bons avis. Sold out, sold out, sold out. Là, je me dis, merde, je suis prêt à les mettre, mais il n'y a pas de site qui pourrait me le fournir. Il y avait évidemment eBay, où il rajoutait 400 balles. Donc là, on était sur du 2002, plus les ports. Là, je me suis dit, ça devient chaud. Donc, je me suis rabattu, en fait, sur YouTube. Il y a 2 chaînes que je suis. Donc, il y a Devil. Donc, il y a 2 sites que je vous mettrai en bas dans la description, qui sont aussi sur YouTube, dont une boutique à Liège, donc qui est pas très très loin de chez moi. Et je me suis dit, tiens, je vais voir avec eux comment ça se passe, etc. Je leur envoie un mail, je regarde sur le site, donc il y avait le paiement 4 fois. Je me dis, super, paiement 4 fois, ça me laissera un peu de délai, etc. pour mettre l'argent, tout simplement. Je tente le paiement 4 fois, ça ne fonctionne pas. Ça ne fonctionne pas, problème de carte, première fois, j'essaie une deuxième fois, ça ne fonctionne toujours pas. Je me dis, ouf, ça devient chaud. Alors, je regarde et je me dis, je vais le payer en une fois. Ça fait mal, 1800 € d'un coup. J'essaye, ça ne marche pas. Je me dis, purée, zut, comment je vais faire, etc. Je contacte le site qui me dit que eux, ils font souvent ça par virement bancaire, que en général, voilà, sur tout le temps de la préco, quand je vous ai expliqué, on leur donne ce qu'on veut, et puis, voilà, à la fin, quand elle va sortir, on paye le restant. Et c'est à ce moment-là qu'on sait les frais de port. Donc là, je me dis, bon, voilà, je vais faire ça, je vais déjà faire ça, un premier compte, à peu près 1000 €, et puis je verrai pour les 800 qui restent. C'est déjà une grosse somme, 1000 €. Donc, je verse 1000 €, tout se passe bien, pas de souci. Arrive le moment de l'envoi et il restait les 800 €. Je paye les 800 €, ils me disent il faut d'abord qu'on reçoit le paiement avant l'envoi. Pas de souci, machin, ok. J'envoie les sous, pas de contact pendant à peu près une semaine. Le buste était déjà sorti depuis facilement un mois, je dirais. Pas de nouvelles et tout. Et je me dis, tiens, j'ai pas de numéro de suivi, j'ai pas de nouvelles du site, j'ai rien en fait, donc c'est bizarre. En plus de ça, les ports, voilà, c'était à la dernière minute. Donc j'aurais demandé combien il me restait à payer. Il y avait à peu près 70 € de port, quelque chose comme ça. Ce que je trouvais très raisonnable, pour être honnête. Donc voilà. Et pas de numéro de suivi. Donc ça, je trouvais ça bizarre. Et puis un jour, je vais au travail et je reçois un message de ma copine qui me dit
je crois qu'on a reçu ton buste, il y a une palette qui est devant la maison. Je me dis quoi, une palette? Donc, ma copine, voilà, difficile de porter une palette avec des objets quand même assez lourds, fragiles, etc. Donc elle le met juste dans le hall d'entrée et voilà, elle m'attend. Je rentre, je vois ça. Donc effectivement, le livreur se pointe avec une palette, avec 2 cartons qui sont vraiment énormes. Je vous mettrai une photo un peu des cartons pour vous fassiez une idée. Donc vraiment des cartons énormes, quoi. Si vous voulez, il y a 2 cartons. Donc on a cette partie haute dans un carton et cette partie basse dans un autre carton. C'est tout simple à monter, c'est un dans l'autre, voilà. C'est très lourd, mais voilà. Donc je me dis, waouh, super. Premier problème, le monter dans les escaliers, puisque ici, la salle ciné est en hauteur. Premier problème. Très lourd, on est sur du plus de 50 kg, hein, quand même. Donc, très lourd, pas facile à manipuler, parce que le carton, je vous jure, il est vraiment énorme. J'arrive tant bien que mal en haut, je le pose sur le côté, je déballe doucement, très très bien protégé. On voit que Prime One Studio, d'ailleurs je disais que c'est vraiment des très très bons produits. On paye un prix certes élevé, mais il y a de la qualité derrière. Et ça c'est très bien. J'arrive ici, je le monte, impossible à monter tout seul. Il faut être deux. Très clairement, impossible à monter tout seul. Comme vous voyez, donc vous avez toute cette partie-là qui s'emboîte dans la partie en dessous. Mais à l'intérieur de ça, vous avez une fiche qui se connecte à une autre fiche en bas pour tout ce qui est effet de lumière, puisqu'il y a les yeux et la bouche qui s'allument, ainsi que tout ce qui est épines à l'arrière, que vous ne voyez pas d'ailleurs. Vous voyez, il y a tout ce système d'épines à l'arrière en plus, qui s'allume. Donc voilà, j'appelle un ami, parce que c'est pareil, très lourd, donc c'est pas évident à monter, très fragile, puisque ça reste quand même de la résine, donc en haut et en bas, mais voilà, c'est quand même assez fragile. Pareil pour les petites épines qui sont un peu flex, je ne sais pas si on va voir, mais quand vous le portez à bout de bras pour le mettre sur l'autre, c'est vraiment une galère. Donc tant bien que mal, on le monte, etc., pas de souci. Et là vient le problème de la place, en fait. Donc évidemment, moi je m'attendais à un truc énorme, mais je ne m'attendais pas à cette galbure, vous voyez, de l'arrière. Bon, je voulais mettre ça sur un meuble, très honnêtement, impossible à mettre, sinon je dois le mettre de côté. Vous voyez, de côté, on perd quand même en beauté, je trouve. Donc ça, c'est un peu bête. Donc je me suis dit, bah, qu'est-ce que je vais faire? Je vais trouver un plateau. Vous savez, les plateaux qui tournent, par exemple. Pareil, les plateaux de une, ça vaut très très cher. Ça, je ne m'en rendais pas compte pour un objet de cette taille. Et en plus de ça, ben, niveau diamètre, il faut un 60, si vous voulez vous faire une idée. Donc 60, c'est assez gros. Donc, ben, problème, je le mets où? Je ne vais pas le poser par terre, tout simplement, parce qu'à l'arrière, on a aussi tout un système très très beau. Je vais vous montrer. Donc on a un système à l'arrière avec vraiment une scénographie. Donc là avec les marges du torse de Godzilla et un petit Godzilla. Et l'arrière est en fait comme une caverne, si vous voulez. Donc bah, je me suis dit, ben oui, il faut un plateau pour permettre de le manipuler. Chose que j'ai trouvé qui était déjà assez cher. Donc voilà, j'ai trouvé un plateau. Je trouve que le rendu est vraiment sympa. Sur un meuble, ce serait mieux, évidemment, mais niveau place, c'est juste pas possible à exposer en fait. Il faudrait une tour au milieu de la pièce où on puisse tourner autour avec un plateau roulant intégré. Ça, c'était pas possible. Donc moi, j'ai préféré ce système justement de roulette au sol dans un coin de la pièce qui rend très très bien. Moi, j'en suis très satisfait en tout cas. Donc voilà, le montage et tout est fini, pas de problème. Donc voilà, je suis très content d'avoir cette pièce-là. Malheureusement, ça a été un peu une aventure pour l'avoir. C'est vrai que quand on commande des pièces comme ça, il faut tout de suite se jeter sur la préco et ensuite payer au fur et à mesure. Parce que sortir 1800 € comme ça, c'est très très compliqué, franchement. Donc voilà, c'est un achat que je regrette absolument pas. C'est une masterpiece. Ça, quand on rentre, on la voit directement dans la pièce et elle fait le boulot. Donc très honnêtement, très joli. Je pense que je vous l'avais déjà montré allumé. Je vais peut-être la rallumer un petit coup. Donc voilà ce que ça donne allumé. Donc en fait, il y a une petite tour à l'arrière que vous enlevez. Il y a un bouton caché. Donc ça, c'est très très cool. Là, évidemment, il y a de la lumière. Vous ne verrez peut-être pas tout. L'effet de lave, les yeux. À l'intérieur de la bouche aussi, une LED. Et à l'arrière, les picots. Ah bah oui, je suis bête. Dans ce sens, ça vous verrez mieux. Les picots. Donc voilà, ça c'est vraiment une masterpiece, très honnêtement. Il y a le light-up, tout est parfait. Franchement, de nuit, c'est une dinguerie. Donc voilà, donc cette petite vidéo story time. J'espère qu'elle vous aura plu. Voilà, comme je vous ai dit, c'est à la chill. Hein, il n'y a pas de
il va pas avoir beaucoup de montage, etc. Juste une petite histoire à vous raconter. C'est vrai que c'est un achat qu'on ne fait pas tous les jours, donc je voulais partager ça avec vous. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Moi, je vous dis à la prochaine. Allez, salut!